Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que Groupe Croissance porte pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations de radio à travers le pays et la diaspora. Et émission ça, nous connaissons disponible également sur télévision, Profine TV, YouTube. On va rappeler que Profine TV, chaque jour, des bonnes informations sur taux de change, comment on a pu évoluer dans l'économie pays haïtien, et également, prix baril pétrole sur le marché international là, qui a un impact sur le marché local là, et toute l'autre information économique qui vous intéressé. Donc, c'est l'Université Libre là qui lui-même prend rendez-vous ça pour le permettre qu'on mieux comprendre ce qui a passé dans la vie nous, individuellement, dans l'organisation que notre travail là, également au niveau du pays en général. Donc, je dis là, nous avons 3 sujets comme d'habitude très intéressants qui intéressent directement. Nous allons parler de l'inflation dans l'économie pays et nous allons parler également de situation budgétaire. Et finalement, de capital humain, éducation, nous rappelons dernièrement, il y a une pile parole qui était faite sous déclaration ministre et éducation nationale. Là. Donc, on commence d'abord avec l'inflation. Donc, on est son qui touche directement, ça, on n'a pas besoin ni économiste, ni financier, ça, c'est quel que soit mon nom, de pouvoir vivre, et bien, prix à varier, et bien, nous obligés de garder ça qui a passé. Nous rappelons, pour diviser année en des périodes. Vous avez 4 trimestres. Le premier trimestre, là, c'est octobre à décembre, parce que le pays d'Haïti n'a pas commencé l'exercice fiscal le 1er janvier, c'est 1er octobre. Donc, pour première partie, si on continue à parler des matchs, basketball, c'est quoi ça, le diviser, ça veut les quarters, eh bien, pour chaque trimestre, pour nous regarder comment la situation est, parce que sur un budget, où tu fais prévision, quand le premier trimestre a fini, il faut regarder ça qui passe, oui, là, comme vous avez recevoir, et pour planifier pour le deuxième trimestre, parce qu'il faut ajuster. On a fait un budget rectificatif tout pendant l'année. Même je ne parlé au niveau national. Là. C'est pour nous prendre, ça ne parler au niveau pays et pour nous ajuster l'envie nous parce que vous avez un impact directement sur nous. Deuxième trimestre, il commence en janvier, il finit en mars, c'est 3 mois. Donc, qui bon, nous premier semestre. Et troisième trimestre, il commence en avril, il finit en juin, qui bon, un troisième trimestre, donc qui permet qu'on ait 9 mois et l'année a fini sur là. Donc, on y a là, le dernier trimestre là, c'est juillet, août, septembre. Donc, moun qui pense à l'année a fini en décembre, c'est pas ça lié. L'année a fini là en septembre, année économique pays d'Haïti. Et ou même 30 septembre, pas 31 jours là, mois de septembre, non, on va le fermer les vous et vous as supposé qu'on y a là, si qu'on remplit devoir envers l'État, eh bien, pour décider pour qu'on ait exactement ça qui va le passer l'année prochaine. Donc, l'exercice fiscal là, je me dis là, qui ça c'est fini, et 9 mois, nous connaissons ça qui se passe, et 3 mois par l'entrée là, c'est moi parfois qui plus dangereux pour l'économie haïtienne. Parce que nous avons des désastre politique que nous vivons, et dit que toute année est difficile, mais nous avons une combinaison de désastres politiques avec des désastres naturels parce que nous avons une saison cyclonique. C'est le plus mauvais moment capable de dire pour le pays, pour la macroéconomie, parce que si nous prenons un cyclone, et pas trop longtemps, nous avons 3 cyclones au seul coup, nous avons des chocs énormes, surtout dans la zone sud là, côté que cyclone, tu connais saison carnaval. Donc, saison cyclonique là a fini juste en novembre. Donc, nous avons 3 mois côté que fait chaud et changement climatique, toute qualité de danger capable de vivre là. Donc, ça nous sommes vivre là, je vous dis, qui est difficile là. Donc, 3 prochains mois capable beaucoup plus difficile et l'autre choc ça, inflation capable plus élevée en quelque sorte. Donc, Institut haïtien statistique et d'informatique qui a fêté année ça, 75e anniversaire, nous allons parler en pile de sujets ça parce que c'est une plus gros partenaire que l'émission ça gagne parce que c'est lui qui fournit information pour nous. Même avec Banque Centrale, avec le ministère des Finances, notre ministère, c'est à produire plus d'informations. Mais IHSI lui-même, ça, c'est rôle parle parce qu'en 1950, il était pour le faire, ça a les premiers recensements population pays d'Haïti. Un recensement, c'est lorsqu'on comptait tout le monde dans le pays. Et en économie, recensement important parce qu'il peut le définir pour demande qui gagne, à savoir population, qui quantité de monde et qui besoin yo, et besoin en éducation, en santé, de l'eau potable, caille, tout élément ça. Et si nous avons pour 75 dernières années, nous avons regardé l'évolution pays pour nous comprendre que, en tant que nous avons plus de données, nous allons comprendre comment pour nous faire face à gros défis dans ce sens. Donc, IHSI, chaque mois, il publie information ça pour nous et encourager que nous prenions données ça parce que nous avons un impact sur la vie, nous avons un impact sur les jeunes à vivre en quelque sorte.
Donc, dernier données que IHSI met à disposition, nous, fait nous connaître que taux d'inflation, en rythme annuel, à savoir juin 2025 par rapport à juin 2024, donc, good que nous avons dans poche nous en juin 2024, si nous avons même good ça en juin 2025, il n'y a pas la même valeur. On ne peut pas acheter même quantité bien avec service avec. Donc, IHSI fait nous connaître que il perdu 28,4% valeur. Donc, le market là, le marché pour acheter même quantité de produits après machine bon, quand la discussion à machine bah ouais, market là va une discussion c'est après nous à laisser. Donc on va faire prix de mais en dedans nous connaissons comment situation est. Donc à good ça là a perdu 28,4% valeur qui veut dire que tu acheté même quantité de produits et bien on plus l'argent. Sinon on va commencer obligé retirer en de panière pour négocier sont capables de prendre dans ce sens. Donc voilà un petit peu l'importance de cette variable et c'est des années que nous faisons pour nous expliquer qui c'est inflation, son variation en moyenne des prix. C'est parce que le prix produit monte pour l'inflation. Il dit qu'on va les paniers de la ménagère et instituer les IHSIA travail par c'est exactement pour abandonner ça de manière régulière. Lui-même, il fait calcul là pour nous. Après, il dit en moyenne, prix au varié de 28,4%. Et nous allons là, qui produit qui augmentait beaucoup plus. Et ces produits que nous ne sommes pas capables de passer de eux-mêmes. On regarde des produits alimentaires et boissons non alcoolisés, ils ont augmenté de 31,5% en juin 2025 par rapport à juin 2024. Mais il fait variation mensuelle d'où. S'il prend juin 2024 là, comparé à juin 2025 là, il compare par rapport à mai 2025 là, variation plus petite. Donc c'est mensuel lié. Il était 1,9% en général, tandis que la fait manger est plus que 2%. Donc, en juin 25 par rapport à mai 25, prix varié de 2,1%, tandis que en rythme annuel, juin 25 par rapport à juin 24, il varié de 31,5%. Donc, il faut gagner plus good pour acheter même quantité de produits. Une autre variable qui est supposé attirer l'attention, c'est ça, les logements, l'eau, gaz, électricité et autres combustibles, catégorie ça, les mêmes les augmenté de 43,9%. Ça, pour diable, c'est pas quelqu'un monde qui a quitté côté territoire perdu pour aller dans l'autre zone, et bien nous qui pression, je dis à 1 mètre carré dans zone qui peut perdu, et bien prix a monté tête nègre et nous a augmenté de plus de 40%. Or, nous connaissons budget, c'est manger, c'est payer caille, parce que chaque mois on fait ça. Donc, on va comprendre qui frappe que mon yo prend pour diable et comment que gain appauvrissement et pour ne pas même parler de extrême pauvreté qui gagne en deux pays lorsque deux variables ça a touché. Nous parlons pour un troisième encore parce que transport là sont l'autre bagaille que on pas passer de lui-même, soit on prend moto, soit on prend camionnette là ou bien machine bord pour mettre gaz là-dedans, lui-même tout, il prend un petit choc. Nous sommes capable de dire ça si nous regarder logement et nous prenons le transport parce que les bras bob près de 17,9%, alors 6,1%, donc il y a une stabilité, même stabilité, 6,1% sur augmentation, mais par rapport à Santo de qui est extrêmement fort. Nous avons des restaurants qui ont augmenté de 26,5%, donc manger, que c'est là, que c'est, voilà, acheter de roi, et bien nous qui frappe qui prend là. Donc c'est la raison pour laquelle je dis à parler en pile de insécurité alimentaire. Donc moun yo pas capable de manger à grand goût et dit que moun yo c'est goûter capable c'est goûter et gain pas qu'à manger 3 fois par jour. Donc nous comprendre que tout ça est comme vitamines, tout ça que jeunes yo particulièrement timide a besoin. Donc nous comprendre ça veut dire ça n'a vivre la journée et c'est ça donner ça exprimer pour nous-mêmes et on a utilisé nous pas utiliser juste comme si pour nous faire comme si étalage aspect connaissance économique, non, nous utiliser pour faire comprendre que chiffre ça expliquer ça qui a passé au niveau social, ça qui a passé dans le moun yo. Et c'est données officielles que vous voyez. Donc, vous dites que là, pas bon et situation extrêmement grave. Parce que l'inflation, c'est comme si c'est un résultat d'un match qui gagne en deux équipes, offre avec demande. Offre là, c'est ça qui a produit et demande, c'est ça qui a demandé. Donc, on y a qui difficulté gain pour que on entre produit que ce soit à travers la route, puisque dans des pays, on sort de l'oc que y là, difficulté pour passer Matisse, difficulté pour passer Canard, difficulté pour passer Montgabrit. Donc,
zone métropolitaine de Port-au-Prince qui plus gros marché qui gagne parce que c'est là qu'il y a plus monde en dans pays, il y a forte concentration humaine qui gagne là. Eh bien, lorsque vous pas capable de porter produit pour eux, eh bien, prix augmenté. Mais difficulté parfois même pour venir à travers ça nous est capable de brûler la mer. Et le fin d'entrer dans la mer, qu'on y a pour traverser post péage, pour arriver le marché, pour arriver dans le supermarché. Donc, tout ça encore, expliquer choc ça que nous avons vécu aujourd'hui là, et donner, montrer nous exactement comment que la population a vécu des moments extrêmement difficiles. Et, oublier à faire en l'air tout, pour nous qu'on ça passer dans l'aéroport Port-au-Prince là. Donc, parce que produire qu'on entre à travers différentes façons ça. Donc, route bloquée, l'enmer un problème, et l'enmer ou ajouter l'elfin entrée pour passer produit et en leg un problème tout. Donc, nous qu'à comprendre chiffre ça et comment moun yo a vivre des moments extrêmement difficiles. Nous pral regarder là, on regarder l'aire métropolitaine Port-au-Prince là. Donc, zone ça qui bloquée, taux d'inflation 28,9%. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, on a parlé de communes Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Kafou, Tabac, Cité Soleil et Croix-des-Bouquets. Donc, il y a cherché regrouper toutes les communes pour le bord aire métropolitaine de Port-au-Prince. Taux d'inflation 28,9% en rythme annuel et en rythme mensuel 1,9%. Le reste département, l'ouest là, il y a un département sud-est là, avec l'ouest, l'on est capable de prendre des zones de Tigouave, Grand Gouave, parce que les organes, eh bien, il y a même, il y a un gros choc, tout 30,9% que l'inflation, il y a la caille par eux. Dans la zone nord, département du nord, nord-est avec nord-ouest, taux d'inflation 24,4%. Tu as posé, mais pour qui ça a une différence entre Grand Nord avec l'ouest là? Eh bien, Grand Nord, pas oublier, il est connecté avec la République dominicaine, donc à travers frontières, malgré tout sortant des cap parler que Dominicains a voué haïtien tourner, mais Dominicains a joué de manière considérable de marché noir, parce que l'Istindia a sorti quelques données là pendant 6 premiers mois année 2025 là, Dominicains exporté vers nous-mêmes près de plus de 500 millions de dollars américains. Puis il faut produire ça, on connaît que c'est à travers frontière nord qui lui-même pas bloqué et bon, nous sommes capable de dire plateau central là, mais on connaît que ça capable passer dans le plateau à aussi, mais le département nord c'est côté qui est plus facile circulation pas moun non parce que Dominique va venir babo ici là et côté c'est repousser après pousser haïtien vers ici là donc qu'on y a là produit ça va pas un problème il y a venir sans aucune difficulté il y a pousser dans gagan nous et comme nous mêmes nous pas produire assez pour nous capable faire compétition à marché par roi donc il a bénéficié près de 500 millions de dollars américains plus que fait pendant 6 premiers mois exercice fiscal là en général on considère à peu près à 1 milliard de dollars américains les exportations dominicaines vers Haïti on regarde le sud là nous prenons voir que zone ça avec reste ouest là et bien c'est là que pendant 4 dernières années que taux d'inflation beaucoup plus élevé c'est ça me l'effet Matissa effet Fontamara parce que nous connaît depuis 4 ans zone ça a bloqué et bien l'exprimer là nous prenons web depuis 4 ans et bien taux d'inflation que le en rythme mensuel ou encore en rythme annuel c'est là que taux d'inflation beaucoup plus élevé d'où la nécessité pour nous dans sud tout commencer à garder l'autre côté. Et ça fait que nous parlons en pile de la Jamaïque ces jours-ci. Donc, Rodiane va supposer nous a fait carré comme à Jamaïque, nous a fait politique simplement. Donc, si nous sommes capables de regarder comment, on est haïtien, mais tout. Donc, il dit que si Jamaïque est collé à Haïti, peut-être que nous sommes capables de faire un produit même avec nous, et peut-être faire des échanges avec eux, vendre au même tout, parce que Jamaïque achète un pile produit à cause de touristes, qu'à votre la Cali, va faire tout le produit gain tout. Donc, d'où la nécessité, depuis que nous sommes au sommet régional du Sud, de faire des réflexions. Et il y a une collectivité, chambre de commerce du Sud, que nous allons faire, on traverse et du côté de Kingston pour faire un sommet de réflexion, parce que Jamaïque, rappelez bien, avec 10 000 km2, il y a à peu près, il y a 3 millions de monde. Et si nous prenons Grand Sud là, si nous prenons depuis Grand Gouave, pour nous passer par Miragouane, river dans Jérémy, pour présenter chef lieu, passer dans le Sud, sans oublier Sud-Est, vous avez à peu près 3 millions de monde là. Donc ça, bon, marché de 6 millions de monde. Donc, même gens que Dominique a exploité le marché, donc nous sommes capables de faire des échanges qu'on y a là, qui sont beaucoup plus amicaux avec la Jamaïque. Parce qu'il faut nous commencer à chercher intérêt. Nous, quand on a des M. Bush, dit lui-même c'est MAGA. C'est affaire américaine. Il n'y a pas besoin qu'on ait, la mettre un pot sous nous, la mettre ceci, la chasser le monde. Eh bien, je dis à nous-mêmes, il faut nous commencer à caler jeunes, nous, nous chercher intérêt par nous. Il faut nous commencer la diplomatie haïtienne, commencer à garder l'autre marché. Que le Colombie, que le aller vers le sud. Les autres premières mesures là qu'on y a, même visa B1, B2, à touristes, ils disent, pas besoin haïtien maintenant. Donc, mes amis,
Nous pas croiser bras Kounia pour nous ramasser soufflette ça après nous-mêmes nous chitalons à faire les États-Unis seulement. Donc Kounia là faut nous garder comment que nous pourrons survivre sans Américains qui a mis dans la situation que le la jodi là. Et également monsieur Abinader a tout. Nous pas supposer jodi à ba au marché ça 500 millions de dollars pour aller aussi facilement. Il faut rechercher de tout marché. T'es bon tout un débat t'es parler mais on a ici nous-mêmes les ba la chaud, nous fait pas pile par la avec après ça oublier ça. Donc jodi il faut que nous soyons capables de garder l'autre espace en Caraïbes là, l'autre espace vers l'Amérique du Sud. Le président colombien se fait 2 visites dans le pays en moins de 6 mois. Eh bien, mes amis, faut nous garder ça, nous capable de faire avec. Monsieur Lula qui est au Brésil là, Chili haïtien là, donc il faut réfléchir différemment pour nous capables de chercher survie par nous pour make Haiti great again à travers nous-mêmes propre diplomatie pan, propre activité commerciale pan, pour que nous capables de permettre que pays a diversifié et regarder d'autres marchés en quelque sorte. Donc, je vous ai expliqué nous, sud là, 30% d'inflation. Donc, il a presque même niveau avec reste-ouest là, et qui s'explique bien parce que reste-ouest là, c'est qui ça? C'est sud-est. Reste-ouest là, c'est Tigouave, Grand-Gouave. Et bien, donc, nous sommes capables de ramasser tout le monde dans le reste-ouest là, faire, les amis, Alain Halmedia, à savoir, la grande péninsule du Sud et réfléchir pour voir comment s'organiser et faire la commercialisation avec les deux zones. Zone transversale là, et nous allons encore. Donner clair là, et c'est ça fait chiffre parler mes amis. Nous parlons de 2 zones côté que taux d'inflation plus faible là, c'est 2 zones qui je dis a une connexion avec la République dominicaine. Que ce soit en l'air à travers Wanamet et en bas à travers Belader. Nous allons voir que transversal là qui gagne la Tibonite avec plateau central 26.9. Donc lorsqu'on considère sud là lui-même qui l'ont ça n'est capable de amis nous qui dans la diaspora les Deden nous les impasse nous-mêmes. Donc nous-mêmes l'en fait qu'on comme ça et bien pas qu'alimenter nous et ne pas faire trop activité à travers l'enmêle en zone ça. Donc nous l'importance des ports et les échanges commerciaux également. Semaine dernière on a parlé de ça. Et l'importance de l'aéroport, nous fait grosse discussion sur bagay ça. Donc, cargo, parce que cargo a capoté aussi d'activité, d'où l'aéroport des Cayes capable très nécessaire pour que produit qu'à sortir de l'autre côté, pour venir débarquer l'aéroport là, et pour permettre nous avancer en quelque sorte. Nous sommes montré nous ça passé sur moi, on regarde qu'on y a là, son période de année en quelque sorte. Donc, on a changé slide, nous prenons les qu'on y a l'évolution taux d'inflation en date économie haïtienne, nous prenons particulièrement son période beaucoup plus longue pour nous capable comprendre ce qui a passé là. Donc ça comme schéma nous là, nous allons regarder de octobre à juin 2025 dans le graphique ça. Nous allons voir taux d'inflation en rythme annuel et bon, nous connaissons pas tout pour qui capable parce que il y a des gens qui captent dans la radio là. Eh bien en octobre 2024, taux d'inflation était 25.3%. Il était pas augmenté à 26.6%. Rappelez-nous ça que en novembre 2024. Donc, on est pays ça tout à gros des changements politiques. Eh bien, novembre 2024, c'est un mois très difficile. Tu parles de changement premier ministre ou taux d'inflation, tu parles passer à 26.6%. En décembre 2024, tu parles continuer à augmenter, toujours choc politique là, à 28.5%. Et il te parle atteindre maximum ni à 29.7% taux d'inflation. On est capable de dire. Et IPCA, indice prix à la consommation moyenne et de manière générale, 29.7%. Donc, il a tutoyé 30%. Après, il va commencer à descendre à 28.4% en mois de février. Pour le baisser, pour le fermer ce semestre-là à 25.2%. En avril, il a commencé à augmenter. Il était à 26.2% en avril 2025. En mai 2025, il y a 27.2%. Et juin 2025, IHSI publie information ça qui donne 28.4%. Donc, en moyenne, sur 9 mois, qui l'exercice fiscal là, publié c'est 12 mois de gain, pendant 3 premiers trimestres de l'exercice fiscal 2024-2025, nous avons un taux d'inflation de 27.4%. Mes amis, connaît que un pays normal a essayé de chercher taux d'inflation autour de 2%. Pas penser que 0% sont bons chiffres liés. Parce que lorsque le prix a baissé, sous gain déflation, il n'est pas bon pour l'économie parce que moun qui produit, il n'est pas envie de produire parce qu'il n'a pas fait comme. Inflation pas un mauvais bagage non, mais il faut le sous contrôle. Si inflation 0, eh bien, pral gain un problème, côté que pral remercier moun qui travaille et ou capable kounya retourner dans une situation inflationniste.
Donc, il accepte plus ou moins un taux d'inflation autour de 2%. Et nous rappelons ça qui est passé dans le pays qui avancé récemment, les taux d'inflation après Covid ont commencé à atteindre le niveau de 10%. Et démocrate, c'est une raison qui fait perdre l'élection, c'est à cause de taux d'inflation. Eh bien, comprendre très bien son variable qui est extrêmement sensible politiquement, le taux d'inflation. Mais nous allons regarder là, nous avons un CPT qui est sous pouvoir là depuis quelques temps là, plusieurs mois, et dépassé années, et regarder le niveau d'inflation, si nous sommes capables de prendre l'heure que pouvoir aujourd'hui, donc ce point, ça a son échec total lié pour l'équipe là. Donc nous avons un taux d'inflation en moyenne de 27,4%. Donc, on a regardé pauvreté, extrême pauvreté, et bien, inflation, c'est une variable qui exprime la situation. Ça. C'est pas simplement contraction économique, là, non? Donc, on a une contraction économique là, avec inflation en même temps. Bon, mot utilisé en économie, il y a stagflation. Stag là, stagnation, économie a contracté. En fait, économie a contracté pendant 6 dernières années, chaque année à un rythme de 2,9% en moyenne. L'année dernière, elle était pour un choc de 4% en 2024, dans des honnêtes là. Année, ça nous presque sûr, à 3 mois que tu es là, nous ne pouvons pas faire croissance économique. Donc, pas de possibilité. Et donc, lorsqu'on a un monde qui a perdu du travail, après inflation en même temps, c'est la situation la plus difficile que mon ménage, famille, une population capable de vivre. Et c'est pas sans raison qu'aujourd'hui, nous franchissons la barre de 30% de taux de pauvreté pour nous rapprocher même de niveau de 40%, d'extrême pauvreté, pardon, tandis que au niveau de pauvreté, nous franchissons la barre de 60%, donc là, à peu près 11,9 millions d'Haïtiens gagnent, et bien que presque 70% qui est en situation de pauvreté. Donc voilà ça chiffre ça veut dire la bête. C'est pas pour nous nous, c'est pour nous faire comprendre que mes situations catastrophiques que nous vivons dans le pays là. Donc voilà la situation et si nous regardons les lignes en bleu pour taux d'inflation, ouais, très souvent nous à plus que 2% de taux d'inflation. Nous avons atteint 4% même en novembre 2024 et en avril 2025, nous avons atteint 3% en rythme mensuel. Donc on prend le dernier slide là la fait inflation pour montrer encore son période d'année qu'on y a là parce que nous sommes pour nous là pendant 9 derniers mois mais pour nous comprendre que période n'a vivre là en dans pays c'est une période plus difficile dans l'histoire économique pays ça côté que pas fait richesse et inflation a valé terrain sur nous-mêmes. Donc graphique ça que nous là si nous a commencé après 2021 parce que nous rappelons c'est en 2021 que plus gros choc là te prend lorsque le président de la République qui t'a dirigé le pays à l'époque mourit la Kaili. Donc depuis ça c'est la débandade. Au parle le taux d'inflation tu vas monter en 2022 à 38,7%. Un rythme annuel 38,7%, près de 40% d'inflation. M'utiliser thème ça pour nous et déjà à travers micro ça, lorsqu'on prend des taux d'inflation de 40%, eh bien, sous pour nous mettre dans le 4e, 5e étage du building, sous la gueule en bas, la difficile pour le vivre. Eh bien, c'est presque le même type de choc ça, lorsqu'on a des taux d'inflation aussi élevés, 38,7%. C'est près de 40%. Il était prêt à baisser à 31,8% en 2023. Il continue à baisser à 27,9% en 2024. Et pour période octobre 2024 à juin 2025, comme c'est analysé pour nous là, eh bien, il atteint 27,4%. Mais si nous rappelons le document, l'État présenté budget, le gouvernement a intention de passer taux d'inflation en bas 20%. Eh bien, ça n'a pas été fait. Et si nous prenons 4 dernières années, nous avons fait moyenne 4 taux d'inflation qui gagnent, si nous prenons chaque mois de septembre, parce que c'est fait exercice fiscal là, eh bien, nous passons 4 années là en moyenne à 31,7% pour être plus précis, le taux d'inflation. Donc, chaque année, nous avons une moyenne de plus de 30% d'inflation. Pouvoir d'achat a diminué, moins de capacité pour nous acheter bien avec service, moins de capacité pour nous satisfaire de besoins parfois primaires, n'en parlons pas de loisirs qui presque pas existaient pour une série de monde. Donc, même la condition que nous vivons, donc, on a regardé les chiffres, ça, on a parlé d'inflation, on a parlé de contraction économique, et bien, à travers l'Université Libre, là, nous voulons que nous comprenions ces vies nous qu'on a raconté là, donc, dossier, ça, il faut nous comprendre, et nous, ouais, la nécessité, faut faire politique, faut faire le bien, faut choisir bien également, et faut une stabilité qui crée dans le pays, et bien, ça me mettez pour nous là, avec chiffres
nous donner l'inflation, montrer tout problème que nous avons d'instabilité politique, de désastre naturel, de risques extrêmement élevés et de la mauvaise gestion que nous avons adoptée dans ce pays. Tant sur le plan macro que sur le plan micro, parfois, ces mauvaises décisions que entreprises, les différents secteurs, que le secteur privé, que le secteur politique, que adopté dans le pays. Donc, nous pas de bonnes nouvelles sur ça, mais comme nous toujours dit, préférons qu'on ait pour capable garder comment capable sortir là-dedans. Voilà, nous avons fait la première partie, soit fait inflation, qui réellement, qui a un pile problème dans le pays. Les chiffres sont là. Taux d'inflation, pour mois de juin 2025, là, atteint le niveau de 28,4%. Et pour la période octobre 2024, juin 2025, il y a 27,4%. L'année dernière, on a rappelé, on était à 27,9%. Donc, ça fait 4 années de plus de 30% d'inflation. Mais on a fait notre analyse, on a regardé taux d'intérêt, lorsque le taux d'inflation est aussi élevé, qui impacte les gains, mais ça, on a quitté le pour notre fois. On a proposé, on a tourné dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.